Y sin embargo, para una mente ordinaria, Et néanmoins, pour un mental ordinaire, es difícil entender algunas cosas. Por ejemplo, cómo la conciencia universal il est difficile de comprendre, par exemple, comment la conscience universelle está repartida en muchos cuerpos-mente, est répartie entre de nombreux corps mentaux, cada uno de los cuales significa una individualidad. qui chacun représente une individualité. Por tanto, por mucho que yo pretenda entender que mi cuerpo se extiende hasta aquella silla, Et donc, même si je m'efforce pour comprendre que mon corps s'étend jusqu'à cette chaise, no tengo ningún control sobre poder mover o no mover esa silla, je n'ai aucun contrôle pour pouvoir déplacer, par exemple, cette chaise. y nunca me va a doler esa silla. Et je n'aurai jamais la douleur de la chaise. Il y a deux arguments qu'il a Aquí has dicho dos argumentos. donné. Le deuxième argument, il dit en gros, El segundo argumento, más o menos, estás diciendo, le critère de ce qui est moi, el criterio de lo que es, de ce qui est mon corps, de lo que es yo, de lo que es mi cuerpo, c'est le contrôle que j'ai. es el control que tengo. Je n'ai pas de contrôle sur la chaise. No tengo ningún control Par sobre la contre, silla, j'ai le contrôle sur mon bras. pero sin embargo tengo el control sobre mi brazo. Mais Pero, est-ce que tu contrôles la pousse de tes cheveux? ¿acaso controlas el crecimiento de tus pelos? Est-ce que tu contrôles ton système immunitaire? ¿Controlas tu sistema inmunitario? Est-ce que tu contrôles ta digestion? ¿Controlas tu digestión? Est-ce que tu contrôles les battements de ton cœur? ¿Controlas los latidos de tu Donc, corazón? en fait, De si le hecho, critère est mon corps et ce que je contrôle, si alors oui, si el criterio es ton cœur, c'est pas ton mi corps, cuerpo es lo que controlo, ton entonces foie, c'est pas ton corps, tu corazón no es tu il cuerpo, reste plus grand-chose. tu hein. hígado no es tu cuerpo, no te queda gran cosa. Sí, pero puedo sentir el dolor de cada una de esas partes, a pesar de todo. ¿Cómo decís? Puedo sentir el dolor de cada una de esas partes, aunque no las Ok, controle. mais néanmoins, je peux sentir la souffrance de chacune de ces parties. Eh oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, tu n'es pas ton cerveau. Ok, si tomas esto como argumento, eso significa que no eres tu cerebro. Me perdí. Je suis perdu, Parce que le cerveau, tu ne le sens pas. porque tu cerebro no lo estás sintiendo. Pero Francis, Ok. nunca tendré tanto control sobre aquella silla como sobre mi cuerpo. Mais je n'aurai jamais autant de contrôle sur la chaise que comme je l'ai sur mon corps. Ah, mais tu auras davantage de contrôle sur la chaise en l'attrapant que tu en as sur la pousse de tes cheveux. Tendrá mucho más control sobre la silla levantándola que tendrá sobre el crecimiento de tu pelo. Esto me suena a trampa. Ça, c'est un piège. Bon, alors, j'en viens au premier argument, Vuelvo al primer argumento. c'est que comment puis-je comprendre Comment- que la même conscience, en quelque sorte, soit présente dans plusieurs... dans cette division apparente en diverses entités. Ok, volvemos al primer argumento. ¿Cómo puedo entender que la conciencia universal pueda estar presente en tantos cuerpos, mentes, entidades aparentemente ok? D'abord, la première chose, c'est que je fais remarquer qu'il n'y a pas de preuve que ça ne soit pas possible. Primero, no hay ninguna prueba de que no sea posible. ¿El qué? ¿Qué cosa? Quelle chose qui n'est pas possible? Que ce soit la même conscience qui perçoit dans tous les corps. Que sea la misma conciencia que percibe a través de cada cuerpo, a través de todos los cuerpos. No hay ninguna prueba de que no sea así. Donc, ce que tu demandes, en fait, c'est possible, oui, mais c'est en quelque sorte inconcevable. Lo que estás diciendo o preguntando es, ok, es posible, pero parece inconcebible. Je voulais te donner un élément pour aider à le concevoir. Quería dar un elemento para ayudar a concebirlo. Imagine que dans le rêve, Imagina que en un sueño, en el sueño con sueño, dans le rêve,
tu as une conversation avec quelqu'un. En un sueño tienes una conversación con alguien Et ce quelqu'un t'apprend une nouvelle. y este alguien te da una información, una noticia. Et en entendant cette nouvelle, tu es surpris. Y escuchando esta noticia estás sorprendido. Par exemple, c'est une nouvelle triste, tu te mets à pleurer. Por ejemplo, es una noticia Sí, triste desesperé. y te pones a llorar. C'est y une estás- nouvelle joyeuse. O bien se trata de una noticia alegre Là, tu sautes de joie y entonces saltas de alegría dans le rêve. en el sueño. Donc, dans le rêve, Entonces en el sueño il y a vraiment deux entités indépendantes. hay realmente dos entidades independientes. Celui qui apporte la nouvelle et qui connaît la nouvelle, Aquel que da la noticia y que conoce la noticia et celui qui apprend la nouvelle. y aquel que descubre la noticia. Avant que toi, tu apprennes la nouvelle, tu ne la connaissais pas. Antes de que tú descubras la noticia, no la conocías, Tu l'ignorais. la ignorabas, D'accord? ¿ok? Sinon, tu ne serais pas surpris si tu la Si connaissais no, déjà. no tuvieras la sorpresa si ya la conocieras. Mais quand tu te réveilles, Pero cuando te despiertas, tu te rends compte que c'était quand même toi qui crée à la fois celui qui apprend la nouvelle et celui qui l'apporte. te das cuenta que eras tú que a la vez creabas aquel que daba la noticia y aquel que la descubría. Donc, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, il y avait une partie de toi qui savait la nouvelle avant que de te l'annoncer. Lo que eso significa es que había una parte en ti que sabía la noticia antes de anunciarla. Et pourtant, tu étais surpris. Y- Donc, il y avait une autre partie de toi y qui ne si- savait pas. Y sin embargo, has tenido el efecto de sorpresa. Entonces había una parte de ti que no sabía. Donc, il y avait deux parties en toi, Entonces había dos partes en ti, l'une qui savait una que sabía et l'une qui ne savait pas. y una que no sabía. Bien sûr, comme tu étais identifié à la partie qui ne savait pas, Entonces, como en este momento tú estabas identificado a la parte que no sabía, tu voyais dans le rêve l'autre partie comme étant séparée de toi. veías en el sueño la otra parte como separada de ti. Mais au réveil, tu te rends compte que tu étais des deux côtés. Pero al despertar te dabas cuenta que estabas en ambas partes. Il en va de même là. Par Aquí- exemple, quand nous parlons, Aquí es lo mismo. Ahora, por ejemplo, estamos hablando, tu ne sais pas ce que je vais dire. no sabes lo que voy a decir. Donc ce que je vais dire peut te surprendre. Entonces lo que te voy a decir quizás te puede sorprender, ¿no pas? ¿No es así? Mais si tu conclus Pero si por eso vas a la du conclusión, fait que tu ne sais pas ce que je vais dire, por el solo hecho que no sabes lo que voy a decir, que ça n'est pas la même conscience que no es la misma conciencia, qui crée ce que je vais dire que crea lo que voy a decir et qui l'apprend, y que lo escucha, ça veut dire que tu es dans le rêve. entonces eso significa que estás en el Mais quand sueño. tu sors du rêve, Pero cuando salís del sueño, tu es des deux côtés. estás en ambas partes, de cada lado. No, te iba a decir que de todas maneras experimentamos un cuerpo-mente del cual tenemos que cuidar, del cual somos responsables. On expérimente, tu dois admettre qu'on expérimente un corps mental précis dont on est responsable, dont on doit prendre soin. Sufrimos el dolor de nuestro cuerpo, no de otros. Quand tu dis, tu dois admettre que nous expérimentons un corps mental précis, Cuidado, cuando tú estás diciendo que tengo que admitir que estamos experimentando un cuerpo-mente preciso, qu'est-ce que tu appelles on ou nous? C'est la conscience? ¿qué estás diciendo cuando decís nosotros o yo? ¿Es la conciencia? No, realmente me he equivocado, me refería a mí, porque solo puedo experimentar desde mi conciencia. Ok. Non, je me suis équivoquée parce qu'en réalité, simplement, je me référais à moi, à ma conscience. Mais comment peux-tu savoir qu'il n'y a pas qu'une conscience que nous avons tous en commun? Pero ¿cómo puedes saber que no hay una sola conciencia que experimentamos todos en común? No puedo saberlo, no. Je ne peux pas le savoir.
Tu ne peux pas le savoir. No Tu vois, puedo parce que saberlo. comment peut-on savoir que la conscience est limitée? ¿Cómo podemos saber que la conciencia es limitada? No puedo saberlo, pero lo que sí sé es que No lo puedo, yo no puedo saber. mi cuerpo-mente lo vivo como limitado, mi dolor lo vivo como limitado en mí. Je ne peux pas le savoir, mais par contre, ce que je sais, Oui, c'est mais- que mon corps mental, je l'expérimente comme limité et que ma douleur est la mienne et je ne peux pas Hay una connaître la douleur individualidad. d'autres. Prends quelqu'un qui a plusieurs voitures. Bueno, toma el ejemplo de alguien que tiene varios coches. Il peut dire, chacune de mes voitures est limitée. Puede decir, cada uno de mis coches es Ça veut pas limitado. dire que moi je suis limité par l'une de mes voitures. Pero eso no significa que yo me veo limitado por uno de mis coches. Tal vez si yo tuviera varios cuerpos-mente, sería más fácil para mí comprender la universalidad. Ok. Peut-être que si j'avais plusieurs corps mentaux, il me serait plus facile de comprendre l'universalité de la conscience. Ça n'est pas vrai. No es cierto. Parce que même ceux... Je vais te montrer ça, parce qu'au fond, ce que tu demandes là, Ok. tu dis oui, pour que je sois convaincu que la conscience est universelle, Lo que estás de hecho diciendo es, ok, para que yo esté convencido que la conciencia es universal, il faudrait que je fasse l'expérience de plusieurs corps mentaux yo tendría que hacer la experiencia de varios cuerpos et que mentes je m'en souvienne. y que me recuerda, Parce que nous faisons l'expérience de plusieurs, mais en général, nous ne nous en souvenons pas. porque estamos haciendo la experiencia de varios cuerpos mentes, pero generalmente no nos recordamos. Mais même si c'était le cas, Pero aunque fuese el caso, tu ne conclurais pas de cette expérience que la conscience est universelle. no llegarías a la conclusión de que la conciencia es Tu universal. conclurais autrement. Llegarías a Parce otra que par conclusión. exemple, bien des gens Porque, por ejemplo, mucha ont gente fait d'une manière transitoire han hecho de forma transitoria une expérience de télépathie. una experiencia de telepatía. Bien des gens ont eu une expérience de télépathie. Mucha gente ha tenido experiencia de telepatía, Mais ils n'en concluent jamais pero jamás llegan a la conclusión que la conscience est universelle. que la conciencia es universal. Bien qu'ils aient fait l'expérience de deux mentales, Aunque han hecho la experiencia de dos mentes, leur conclusion c'est oui, nous sommes entrés en communication d'une certaine manière. su conclusión es sí, hemos entrado en Mais comunicación il y de a deux algún modo, consciences. pero hay dos conciencias. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que la réalité Lo que no ven es que la realidad qui permet cette communication que permite esta comunicación dépasse l'individualité de chacun de ces corps mentaux. sobrepasa la individualidad de cada uno de estos cuerpos mentes. Le simple fait, par exemple, El solo hecho, por ejemplo, que nous sommes capables de communiquer que somos capaces de comunicar implica que notre réalité que nuestra realidad est plus grande es que mayor chacun de nos corps mentaux. que cada uno de nuestros cuerpos mentes. Ça veut dire que nous sommes englobés dans une réalité plus grande. Eso significa que estamos abrazados en una realidad mayor. Ça veut dire que notre communication Eso significa que nuestra comunicación, tient place, même qui semble si ordinaire, que parece tan ordinaria, común, si nous y réfléchissions bien, si reflexionamos muy bien sobre esto, ou bien nous nions qu'il y a communication entre nous, o bien negamos que hay una comunicación entre nosotros, si nous acceptons qu'il y a communication, ça veut dire pero si aceptamos que hay comunicación, eso significa qu'il y a une réalité plus grande que chacun de nos corps mentaux, que hay una realidad mucho más grande que cada uno de nuestro cuerpo mente, qui les englobe, que los abraza, que los incluye qui en est l'ultime réalité. y que es su última realidad, su realidad última. Et donc c'est bien, si j'appelle la conscience la réalité qui perçoit, Y entonces si yo nombro la conciencia, la Notre realidad que realidad. percibe, nuestra realidad, la réalité de ce que nous sommes, la realidad de lo que somos, la réalité qui est en train de communiquer, la realidad que está en este mismo momento comunicando, cette réalité doit dépasser le corps mental. esta realidad tiene que sobrepasar el cuerpo-mente.